Nous allons parler maintenant du routing metadata. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier layout.tsx et on va se concentrer sur cet import et sur cette variable ici. Donc le routing metadata va faire référence à la manière dont les informations sur le routage sont gérées et utilisées dans votre application. En termes simples, nous avons vu que le système de routage de Next.js est basé sur les fichiers et les dossiers de votre structure. Donc par exemple, si vous voulez créer une page About, vous créez du coup le dossier About dans App, puis le fichier page.tsx et du coup le contenu est accessible directement via le /about. Le metadata dans ce contexte va signifier que les informations supplémentaires sur le routage que Next.js peut fournir, il va pouvoir vous les fournir sans que vous ayez besoin à les spécifier explicitement. Cela va inclure les noms de route, les paramètres de routage et les propriétés de page. Nous avons bien vu lors de la création du dossier shop, nous avons un product ID et nous pouvons récupérer l'ID du produit directement avec Next.js sans qu'on ait besoin à l'extraire manuellement. Cela simplifie grandement le développement parce que ça vous permet de vous concentrer sur la logique métier de votre application plutôt que sur des détails du routage. Mais c'est également intéressant au niveau du référencement SEO. On va pouvoir faire de l'optimisation au niveau du référencement SEO. Ici, dans le fichier layout, alors on va juste se l'agrandir. On va venir ici. Nous avons un import metadata et ici, hop, vous voyez, nous avons un title et description qui correspond. Hop, je rappelle, à clic droit, inspecter, à ce qui va s'afficher ici dans le head au niveau de notre title et de notre description. Ici et ici. Alors, dans le contexte du SEO, le routing metadata peut être très utilisé pour améliorer la manière dont les moteurs de recherche vont indexer et afficher votre site dans les résultats de recherche. Vous pouvez définir des métadonnées comme le title et la description dans votre fichier layout et cela est très bénéfique pour le référencement SEO. Bien sûr, ceci, vous pouvez le faire dans n'importe quel fichier layout, dans n'importe quel répertoire. Donc, en gros, nous avons le title, qui est le titre de votre page, qui est un facteur clé pour le SEO. En spécifiant un titre pertinent et descriptif pour chaque page via cette métadonnée, vous allez pouvoir aider les moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre page et à l'afficher de manière appropriée dans les résultats de recherche. Ensuite, nous avons la description. La description de votre page est souvent affichée dans les résultats de recherche en tant que snippet. En fournissant une description concise et informative pour chaque page, vous allez encourager les utilisateurs à cliquer sur votre lien dans les résultats de recherche. Et cela augmente le trafic vers votre site. En définissant ces métadonnées dans votre fichier layout, vous allez pouvoir les rendre facilement accessibles à toutes les pages de votre application. Et cela permet de maintenir une cohérence dans la manière dont les métadonnées sont définies et utilisées dans toute votre application. Ce qui peut être très bénéfique pour le SEO. Et cet objet, on va pouvoir le créer sur des pages. Donc, par exemple, on va venir au niveau de About, voilà, on va se créer un layout. Layout.tsx. Donc, ce que je vais pouvoir faire également, on va récupérer le layout de produit. Hop, nickel. Ici, on va mettre, je suis rajouté depuis, alors le layout de About. Puis, on va import également les metadata. Donc, from next. Et on va également, du coup, se créer cette variable. Donc, on va export cette variable avec le title et la description. Donc, ici, si je mets page about, et ici, je mets description about. Ici, je suis sur la page about. Je vais bien avoir au niveau de mon head, au niveau du coup de mon title et de ma description, page about et description about. Et je peux le personnaliser pour chaque page. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va optimiser énormément votre SEO avec votre application. Si je retourne sur ma page d'accueil, je vais avoir au niveau de mon head un title et une description différente qui correspond à son propre layout. Donc Create Next App
et generated by create next app. Donc voilà en gros pour les métadatas. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.